Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une séance avec le bâton. Alors de suite, vous vous dites, mais moi j'ai pas de bâton. Si vous avez forcément un bâton, c'est un manche à balai. Donc vous trouvez un manche à balai, c'est très simple. Vous devez en avoir un chez vous. Si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment d'en acheter un. Parce que pour tout ce qui va être mobilité, tout ce qui va être étirement, flexibilité et aussi renforcement, ça va être un outil vraiment merveilleux. Ça vaut moins d'1 €, ça dure toute la vie, vraiment. Je vous conseille cet accessoire indispensable au Pilates. Donc Pilates bâton, aujourd'hui, on va y aller avec un échauffement très progressif. On a un peu plus de 15 minutes à peu près, comme sur les autres cours. Vous me connaissez, des fois, je ne sais pas m'arrêter. Quand vous entendrez les petits sentiments, c'est que c'est la fin. Si vous ne les entendez pas, c'est tant mieux. Ça me permettra d'aller un petit peu plus loin, sans votre accord. On est parti, on démarre sur l'échauffement. Donc, on va aller juste chercher en haut, en bas. Vous tenez bien votre bâton à une distance au niveau des mains assez confortable, pas trop près, pas trop loin non plus. Il faut que vous vous sentiez à l'aise, surtout au niveau de vos épaules. Il faut que ça apporte une petite résistance, mais pas trop non plus. Je vous laisse gérer, je vous laisse ressentir ça dans votre corps. Donc tout de suite, le réflexe, j'aspire le nombril vers le haut. J'attache la ceinture, surtout pour cette séance parce que ça va chauffer. J'inspire, j'expire sur la descente, j'inspire, j'expire sur la descente. On est toujours sur l'échauffement, hein. Donc allez-y progressivement, doucement. On est là pour se faire du bien. Ok, allez, on continue. Toujours en respirant profondément. On kiffe notre petit moment de pilates, nos petits 15 minutes de séance. Ok, on va faire un deuxième exercice ici, vers l'avant. Je pousse et je ramène au niveau de la poitrine. Hop, et je ramène. Je souffle, j'inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Baissez bien les épaules. Attention à ne pas être là, d'accord? Et pas le ventre relâché non plus avec une cambrure extrême. Redressez bien. Ok. Et souriez. Super. Excellent. Ok, relâchez. On va mettre le bout plat du manche à balai sur le sol. On va tenir le bâton et on va venir échauffer au niveau des hanches. Donc pour échauffer au niveau des hanches, on va mettre les pieds côte à côte, pas trop serrés non plus, hein. Et puis on va se mettre plus ou moins proche du bâton, que vous soyez à l'aise. Toujours mon nombril aspiré vers le haut. Et là je vais faire avec la hanche devant et de l'autre côté. Côté, 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 côté. Voilà. Toujours en maintenant ici mon transverse engagé. Voilà, là on vient travailler ici en ouverture de hanche, on vient travailler la mobilité, échauffer notre hanche et en même temps notre cuisse qui va beaucoup, nous servir, et bien disons, nous servir pour la suite de la séance. J'ai pas bu pour lui. Ok, l'autre côté, même chose. J'ai pas bu, mais je viens d'enchaîner plusieurs séances. Vous imaginez bien que je les fais pas toutes d'un trait, mais presque. Pour vous en ayez le plus possible. Ok, on relâche. On va passer directement au sol parce que c'est là qu'on va travailler nos abdos aujourd'hui. Et oui, ça y est, je l'ai dit, c'est les abdos et le dos. Donc, on est parti en 6 curves. J'enroule mon ventre, ma colonne vertébrale. Mes bras restent ici. J'aspire nombril, j'aspire. Et je remonte. Les bras droits, les épaules basses. Je mets les omoplates dans les poches arrière. On est parti pour 10 répétitions. J'enroule. Et je souffle. 2. Et
3. Servez-vous du transverse pour remonter comme si vous attachiez une ceinture. Allez, les 3 derniers. Plus que 2. Et dernier. Ok, les 10 prochains, ça va être les abdos statiques en arrière. On va maintenir la position en arrière. Les mains sont toujours au même endroit. Tenez-les bien, accrochez bien votre bâton. Je descends. Et maintenant que je suis là, on est parti pour 10 répétitions en haut. On va allez-y doucement. Inspirez et soufflez. 2. Et 3. Et 4. Et 6. 8. 9. Dernier 10. Je vais jusqu'au bout et je remonte. On continue sur les obliques. Donc, je descends. Je me mets en statique, en arrière. J'aspire bien mon nombril. Et là, je vais toucher côté et côté. Côté et côté. Le coude se rapproche des côtes. Hop. 4. 5. Les fesses restent au sol. Les jambes ne bougent pas. 7. 8. 9. Et dernier 10. Ok, je vais jusqu'au bout et je remonte. Prochain exercice. Pareil, je vais descendre, mais cette fois-ci, ça va être un petit peu comme si je ramais. Je vais apporter le bâton avec moi. Je vais aller en bas. Je ramène le bâton. Je monte et je reviens. D'accord? Je tire vers moi. Je pousse en haut et je reviens. On continue. 2. Soufflez. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Excusez-moi. Et 10. Ok. Soufflez un petit peu, relâchez le ventre. J'ai les lignes qui me gênaient au ventre. Ok, on continue. Prochain exercice. On va se mettre dans la même position, on va y rester. Donc attention, ne descendez pas trop bas pour ne pas vous faire mal au bas du dos. Juste, je me grandis. Une fois que je suis bien grandi, j'engage le bas du dos. Et une fois que je suis là, je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien. Il faut juste que vous engagiez votre périnée et que vous puissiez garder le ventre aspiré. Si vous êtes trop bas et que ça ressort, c'est pas bon, d'accord? Je préfère que vous soyez un petit peu moins haut. Toujours juste en tension, engagez tout simplement périnée transverse. Une fois que je suis ici, je lève les bras. On est bon? Et là, je vais venir pivoter et revenir. Et pivoter, vous pliez le coude en fait ici, vous ramenez et vous venez. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10. Ok, je vais jusqu'au bout, je remonte. On va repartir cette fois-ci pour un autre exercice.
Je descends, j'engage légèrement et là, je vais venir. 1, 2, 3, 4. Rentrez le ventre. 5, baissez les épaules. 6, 7, 8, 9, 10. Je vais jusqu'au bout et je redresse. Est-ce que ça va toujours? Vous ne pouvez pas me répondre, je ne peux pas vous entendre, mais j'imagine que oui. On continue toujours dans la même position. On va engager le transverse vers l'arrière. Mais cette fois-ci, on va rapprocher les deux pieds et décoller les pointes de pied ici. Vous allez voir, on va changer un petit peu de centre. Vous allez rapprocher vos mains, pas trop près l'une de l'autre, mais largeur épaule, on va dire ici, d'accord? Et là, on va ramener le bâton sous le menton et tendre. Je ramène et je tends. Les bras sont collés à mes côtes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais jusqu'au bout et je remonte. Vous avez vu un petit peu la différence au niveau des abdos. Ce qu'on ressent n'est pas la même chose. On va en faire encore 2 autres dans la même position en gardant toujours la même prise. Donc j'inspire, je rentre le nombril, je bascule en C-curve, je tends les bras cette fois-ci et là je vais venir côté, côté. Et en même temps vous engagez l'épaule sur le côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dernier 10. Ok, je termine et je remonte. Encore un autre sur cette position. Je vais chercher en bas toujours. Et cette fois-ci, je vais ramener le plus près de moi. Toujours, je suis très collée ici, très serrée. Et je remonte complètement tendu. Je repars. 2. Ok. Et 3. Ok. Et 4. Ok. Et 5. Et 6. 8. 9. Et 10. Je termine et je redresse. Vous allez être prête pour faire du kayak cet été. Ok, super. On va passer au sol, sur le ventre. On va terminer avec les dorsaux, les filles, avec le bâton. Donc ici, je me mets sur le ventre. Je prends le bâton cette fois-ci, prise plutôt large. Comme vous le sentez, vous allez voir au fur et à mesure de l'exercice s'il faut que vous changiez quelque chose. Donc j'engage mon transverse et je tends les bras pour démarrer. Je ramène vers vous. On est parti pour 10 répétitions. Rentrez le ventre. Et 4, 5, et 6, 7, 8, 9 et 10. Ne relâchez pas. On reste ici et là on va poser les mains. Remonter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier 10. Ok, vous pouvez relâcher un petit peu le haut du dos. On va engager le bas du corps avec les jambes. On va faire pas du rameur, mais du baigneur. On va faire le petit baigneur. Donc vous tendez ici, vous tendez ici. Et là, on est parti avec les jambes. 3. Baissez les épaules. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
De suite, on tend les deux jambes, je rapproche mes deux pieds, j'ouvre. 1 et 2. Pointe de pied tendu, 3. Baissez les épaules, 4. Engagez le transverse et 5. 6. 7. Soufflez 8. Et 9. Et 10. Relâchez. Celui-là, il chauffe bien au niveau des dorsaux, il est excellent. Même au niveau des fessiers, vous devez le sentir. Ok, petite variante. Ici, vous allez pouvoir ramener les pieds, les talons vers les fesses et tendre. D'accord? Mais évidemment, on va rajouter une petite variante pour ajouter de la difficulté. Pour toutes les variantes que je mets en place, si c'est trop dur pour vous, vous amenuisez le mouvement. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer ça et je reviens. Si ça devient beaucoup trop dur, vous levez beaucoup moins. D'accord? Ça, c'est le dernier exercice. On est parti pour 10 répétitions. Et 1 et 2. Allez jusqu'au bout à chaque fois. On a fini. Et 3 et 4. Ok. Et 5. Allez, les 5 dernières, les filles. 6 et 7. 8. Dernier. 9. Le tout dernier. Et 10. Allez jusqu'au bout, relâchez. Ok. Et on relève. Et je ramène et je me mets face à vous pour vous dire merci d'avoir fait cette séance. Et je vous dis à bientôt sur une autre. N'oubliez pas de boire assez d'eau et de conserver votre manche à balai. On refera peut-être une petite séance avec. Bonne journée. Au revoir.